Yo, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous donner 10 tips, 10 petits outils qui vont vous permettre d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif, et gagner beaucoup plus de temps dans vos productions. Surtout éviter d'en perdre en fait. Alors la première chose, je vais juste me baisser. Voilà. Faites-vous des presets, faites-vous des sessions type pour éviter de tomber sur le FL de base avec kick, clap, snare qu'on n'utilise jamais. Donc faites-vous vraiment cette typologie où vous mettez votre kick, vous mettez votre 808 préféré, votre clap. Voilà. Une fois que c'est mis, vous évitez déjà de supprimer à chaque fois ces quatre choses qui servent à rien ou les remplacer. Au moins là, vous avez vos kicks, vos 808, vos open hat, vos mélodies. Par exemple ici, moi j'ai Omnisphere. Et donc dès que je clique par exemple hop, sur ma session prod, j'arrive directement sur... je suis directement prêt à attaquer ma prod, quoi. Donc là il se recharge. Hop là. Donc ça c'était le premier tips. Enregistrez-vous un preset. Mettez votre kick favori dedans, votre clap favori. Mettez des petites couleurs. Ça, c'est quelque chose d'important, la visualisation en couleurs. Et deuxième tips, c'est au niveau du mixeur. Pensez directement à raccorder votre kick, votre 808 dans le mixeur. On peut le voir ici. Hop. Tout est déjà mis en place. J'ai pas besoin de perdre mon temps à remettre en place les choses. Et en plus, je mets toujours déjà je prépare mes petits paramétriques IQ. Je prépare mon mixeur, je préparer des compresseurs et enregistrer cette session prod. Ainsi, dès que vous ouvrez, vous avez tout qui est prêt. Vous évitez de perdre votre temps. Tout est plus clair et c'est parti, quoi. On est directement plus attentif à faire ce qu'on doit faire et pas à se préoccuper de l'organisation. Donc voilà, évitez de perdre votre temps. Directement, on prépare. On a notre mixeur. Le temps est là. Ensuite, au niveau de la clarté au-dessus, vous pouvez voir, souvent il y a des trucs inutiles, genre ça. Moi, je m'en fous de savoir qu'il y a une nouvelle version. Alors, ce que vous faites, clic droit. On la retire. Moi, j'aime bien avoir ça là. Donc, vous déloquez. Hop là. Toi, tu viens. On va te mettre là. Le CPU, je le regarde de temps en temps, mais je le mets au-dessus parce que j'en ai pas trop besoin. Le viewmetre, ouais, je le mets là. J'allonge un peu ça. Et ça, j'utilise pas trop souvent. Donc même chose, clic droit, transpose. Non, c'est pas celle-là. Snap panel. Hop, 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 hop. Clic droit et je lock. Ainsi, il n'y a pas de problème. Je peux plus les déplacer maintenant. Donc voilà, organisez votre session en fonction de ce que vous avez besoin. Et ça permet directement d'être plus vif sur ce que vous avez besoin, quoi. Donc, arranger la Windows, la réaligner, c'est nickel. Supprimer l'inutile. Alors, ensuite, vous pouvez remarquer que ici, mon mixeur est à gauche. Moi, je préfère l'avoir à gauche, hein. Donc, si vous voulez le mettre à gauche ou à droite, il suffit de faire un clic droit ici. Hop là. Il apparaît à droite. Hop là. Il apparaît à gauche. Nouveau petit tips aussi, c'est de créer des séparations. Par exemple, entre le 2 et le 3, il y a quelque chose là qui me permet de bien scinder les groupes. Même chose, hop, hop. Je mets aussi de l'espace entre... je colle pas tout pour créer quand même assez d'espace. Et au cas où je vais rajouter un élément là dans mon mixeur, il y a de la place. Donc voilà, espacé. Regardez là aussi, j'ai laissé de l'espace. Ne collez pas trop. Et faites des séparateurs. Pour le séparateur, c'est clic droit.
Separator. Et il va vous créer une séparation à gauche. Par exemple, là, si je veux une séparation ici, je fais clic droit, Separator. Et si je le veux plus, voilà. Donc, ok, ça c'est bon. Nouveau petit conseil aussi, par rapport au browser. Hop là. Alors. Moi, j'ai pas tout ça. On perd souvent du temps à aller chercher son pack de son. Ce que vous faites, vous choisissez un des snaps de libre. Hop, snap 6. Puis vous choisissez votre pack de son. Voilà, par exemple, moi, mon pack de son, c'est celui-là. Banque de son. Vous appuyez là. Vous appuyez sur Show Only Open Folder. Hop là. Donc, maintenant, je ne vois plus que celui-là. Et de là, je renomme. Je vais renommer ça, je sais pas, ma banque, par exemple. Je peux même mettre une petite couleur. Et ainsi, elle est ouverte. Là, je la referme. Quand j'appuie ici, ma banque est là. Uniquement avec ce que j'ai besoin. Donc ça, c'est vraiment utile pour optimiser ses recherches. Hein, plutôt que de toujours être dans le hall, puis aller chercher au bon endroit. Donc vous faites ça. Vous choisissez quel snap vous voulez mettre. Vous veillez bien à ce que Only Open Folder soit coché. Et hop, il affiche seulement ce que j'ai besoin. Notre conseil aussi, c'est vous pouvez détacher cette fenêtre là. Par exemple, la mettre à droite, à gauche, au-dessus. Super utile hein, pour organiser encore une fois sa fenêtre. Si vous voulez la remettre, hop, vous la glissez et elle se remet. Banque de son. Un autre conseil, on va revenir dans le mixeur. Vous pouvez docker à droite ou à gauche. Donc ça veut dire quoi? Ici, vous faites un clic. Il y a quelque chose qui apparaît 101, 102, 103. Même chose ici, où il y a le master. Si vous cliquez, il disparaît. Hop, et il réapparaît. Vous pouvez mettre certains éléments à cet endroit. Ainsi, ça permet vraiment de les voir à chaque fois. Parce que si je fais ça, je vois plus mon kick, forcément, vu que je suis dans le centre. Mais si je fais là, clic, dock to left. Hop, il change de lieu. Il se met à gauche si on veut. Donc maintenant, au milieu, il n'y est plus. Et quand je le bouge, il reste là. Même chose à droite. Si je veux que mon 808 il aille dans le côté, le dock de droite. Right. Et là, hop. Si j'appuie ici, il est là. Avec les 100, etc. Mais il est là. Et là, il y a un premier dock. Là, il y a un deuxième dock. Et là, il y a un troisième dock. Si on veut que nos éléments retournent à leur place, même chose. Clic droit, on les dock au middle. Clic droit, on les dock au middle. Alors, ensuite, un des derniers tips que je voulais vous montrer, c'est l'arborescence. En général, on a ça en catégorie. Et c'est le bordel si on a beaucoup de plugins. Même chose quand on va chercher ces instruments. Hop, il y a plein de catégories. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre en 3. Ainsi, on a une arborescence et tout est beaucoup plus fluide. On a toutes nos reverbs, on a tous nos frangers,
tous nos distos. Et on peut directement aller les choisir. Et on peut même créer soi-même ces presets. Par exemple, si vous voulez mettre toutes vos... Vous voyez ici pour la voix, quand j'ai mes sessions d'enregistrement de voix et mes sessions de... Quand je dois traiter seulement la voix, j'ai créé un bloc où j'ai tous mes plugins que j'utilise pour faire mes traitements sur la voix. Alors comment faire ça? Comment créer des catégories en plus? Vous devez aller dans Options, Add, pardon. Add, puis vous faites More Plugin. Ça va, hop, Manage Plugin. Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Vous appuyez sur Plugin. Et puis là, vous choisissez quel plugin vous voulez mettre dans cette catégorie. Donc par exemple, si vous voulez créer une catégorie, je sais pas, une catégorie EQ. Hop là, on la crée. EQ. On la met dans Favoris. On applique les changements. Hop. J'ai un petit problème avec ce VST. On va essayer ça avec un autre. Par exemple avec... Bon, c'est un test. Hein. On va être avec la reverb là. EQ. Applique change. On quitte ça. Hop. EQ. Elle apparaît ici. Donc ça nous permet vraiment d'être plus réactif. Par exemple, moi j'ai mis tous mes isotopes ici. J'ai mis tous mes one knob buttons de Wave là. Tous mes plugins FabFilter Pro au même endroit. Et j'ai juste à appuyer et à partir dessus, quoi. Et le dernier tips que je voulais vous montrer, c'est pour cloner cloner ce qu'il y a dans le mixeur en fait. Pour éviter de tout copier et d'à chaque fois remettre par exemple le même VST, le même effet dans plusieurs pistes différentes. Donc par exemple, si je veux que mon Fruity Parametric IQ il apparaisse là, et je veux aussi le mettre là, et puis je veux aussi le mettre là, ben, j'ai juste à appuyer ici, à faire Save Preset As, avec un clic normal, et hop, je l'envoie où je veux. Par exemple, je vais l'envoyer ici. Donc là, hop, il est ici, et il est également ici. Donc voilà, ça me permet d'envoyer un effet paramétré dans une autre piste mix. Si je veux envoyer par exemple tous les effets, imaginons il y a plein d'effets ici. On va mettre hop là. Et que je désire envoyer vraiment tout ce qu'il y a dans le mixeur à un autre endroit. Alors là, je fais pas Save Preset et je le glisse quelque part. Non, je fais ici, clic droit, File, Save Mixer Track State As. Je prends et là je l'envoie quelque part. Par exemple là. Et hop, on peut voir insert 5, il y a tout ça. Insert 9, il y a tout ça. Il copie même le séparateur, vous voyez. Et si on avait copié par exemple ça, hop, File, Save Mixer Track, hop, boum. Donc il copie même le nom, etc. Après vous avez juste à changer le nom, hein. Rename, ou vous appuyez sur F2, puis vous mettez le nom de la piste que vous voulez. Donc voilà, j'espère que toutes ces petites solutions vous permettront surtout d'être plus réactif, à gagner du temps et sauver ce preset là. Et ensuite, faites votre prod
Et votre prod, bien évidemment, la sauvez pas sous le nom session prod. Hein. Sauvez-la sous un autre nom. Gardez toujours la session prod identique. Quoi. Ne sauvez jamais vos créations sous session prod. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous offre un pack de sons, pack de samples, de kicks de 808 utilisés par tous les producteurs actuellement d'Atlanta niveau trap R&B. Et je vous invite à le télécharger. On se revoit pour une nouvelle vidéo. Peace!